Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve au ciel en compagnie de Mathias Tribalo, le directeur de l'établissement public de coopération culturelle cinématographique Yonnet. Bonjour. Bonjour. Et alors donc nous sommes ici pour parler de ce festival international du film, 13e édition, qui se déroule du 17 au 23 octobre. Rappelez-nous déjà en quelques mots finalement c'est quoi ce festival international du film ? Le Festival international du film est un festival de première et avant-première française. Donc la plupart des films que vous pourrez voir à La Roche-sur-Yon sont des films qui n'ont pas encore été projetés en France. Et puis c'est un festival totalement éclectique où il y a des propositions pour tout le monde, donc avec une compétition internationale, une compétition nouvelle vague, et puis des programmations pour le jeune public, mais aussi des propositions de concerts avec le KM, une proposition aussi au grand air avec une lecture musicale. Enfin voilà, c'est énormément de propositions, plus de 150 projections dans la semaine, une centaine d'invités, une centaine de films aussi. Voilà. Pourquoi cette volonté de montrer des films qui ne sont pas encore projetés ? C'était une façon aussi de se démarquer de ce qui est proposé et puis aussi de montrer une certaine originalité. L'objectif du festival est de montrer le cinéma contemporain dans toute sa diversité. Et pour cela, effectivement, on voulait aussi se démarquer de ce qui se fait un peu partout en France, parce qu'il y a plein de festivals, comme vous le savez, en France. Certains avec des thématiques, d'autres non. Donc c'est vrai qu'il y a assez peu de festivals sans thématique et en première avant-première. Il y a forcément le plus grand festival de France et du monde, le Festival de Cannes. Et puis il y a nous, à notre échelle, qui proposons aussi d'autres visions aussi du cinéma, avec des films qui ont été primés dans les plus grands festivals internationaux, comme Berlin, Sundance aux États-Unis, Locarno, Venise. Enfin, voilà. Alors il y a 24 films, si je ne me trompe pas, cette année qui ne sont pas encore distribués. Est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour eux aussi ? En tout cas, c'est notre volonté. On a déjà eu des films effectivement qui ont été vus pour la première fois à La Roche-sur-Yon et des distributeurs, donc c'est eux qui proposent après les films dans les salles de cinéma, ont acheté les droits de ces films-là pour pouvoir les diffuser. Donc là, on était forcément ravis de pouvoir accompagner le cinéma. C'est l'objectif des festivals. L'objectif des festivals est forcément de faire un focus très fort à un moment sur des propositions et puis de soutenir des œuvres. Donc là, en plus, nous, on est tout particulièrement sur des œuvres aussi qui n'ont pas encore trouvé spécialement de distributeurs. Donc ça, c'est important pour nous. Alors ce festival se fait en partenariat avec différentes structures. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, cette interconnexion. Alors il est organisé par l'établissement public, donc, comme vous le disiez à l'instant, et puis qui gère aussi le cinéma Concorde, donc à La Roche-sur-Yon. Donc on a les deux salles du Concorde, et puis sinon on est ici, donc au Ciel, qui est aussi le conservatoire, l'école d'art de La Roche-sur-Yon. Il y a un auditorium qu'on transforme en salle de cinéma. On travaille avec le Grand Air qui nous accueille depuis le tout début, qui a même vu la naissance du festival, parce qu'avant même qu'il y ait l'établissement, on organisait le festival dans cette scène nationale, donc ça fait une très grande salle depuis de 800 personnes. Et puis après des partenariats justement avec la scène nationale de Grand Air, donc comme je disais tout à l'heure avec la lecture musicale, des partenariats aussi avec le KM, la nouvelle salle de musique actuelle, et puis énormément de partenariats avec les étudiants de la ville, un peu partout. Et ce brassage de différentes cultures, finalement, le théâtre, la musique, ça fonctionne, ça s'enrichit finalement ? C'est le propre même du cinéma, d'être au croisement des arts, donc c'est ce qu'on essaye nous de révéler forcément de par les propositions, donc par la programmation qui est réalisée par Charlotte Serrand, la directrice artistique et son équipe de programmation, et puis en proposant aussi d'autres formes d'art, donc comme la musique bien évidemment, ou la lecture musicale comme ça va être le cas au Grand Air, mais aussi l'exposition d'Alberto Mielgo qui aura lieu juste ici, donc juste à côté dans l'espace d'art contemporain, qui débutera dès demain et avec la présence d'Alberto Mielgo, et nous sommes ravis de pouvoir l'accueillir. Ça aussi c'est une volonté du festival de montrer justement ce croisement des arts en invitant des artistes à une exposition originale, toujours dans le même objectif que le festival, à savoir de créer un événement qui n'est pas vu ailleurs. Et là, nous aurons la chance donc, effectivement de montrer pour la première fois toutes les œuvres d'Alberto Mielgo, qui est donc un très grand réalisateur de films d'animation, qui a été notamment oscarisé et que nous sommes ravis de pouvoir accueillir. Et lui-même est ravi de pouvoir montrer toutes ses œuvres dans un seul moment, en tout cas pendant le festival. Alors il y a énormément de temps fort au cours de ce festival, on ne peut malheureusement pas tous les dire, mais un des plus populaires sans doute, ça va être la venue de Gad Elmaleh demain soir. Ça c'est un petit peu la porte d'entrée grand public au festival.
Oui, alors effectivement, en tout cas, on est très vigilant à faire des entrées pour tous les publics. Donc la venue de Gad Elmaleh est forcément un moment fort du festival, donc qui sera demain au Grand Air. Roche Dizem qui sera présent aussi mercredi au Grand Air. Et puis des entrées aussi avec d'autres réalisateurs qui nous feront l'honneur de venir, comme Andrea Arnold, Françoise Lebrun qui sera aussi avec nous, Régis Roinsard. Et puis la plupart des films seront accompagnés. Donc Élise Diop sera là aussi pour présenter son film Saint-Omer et qui a été récompensé dernièrement. Donc l'idée effectivement c'est d'ouvrir à tous les publics. Donc vous avez raison aussi, la proposition de Gad Elmaleh permet d'ouvrir un public peut-être moins sensible au cinéma d'auteur. En tout cas, nous, on y fait extrêmement attention. De même, dans la programmation, il y a du cinéma de genre aussi, on y est très attaché. Tous les ans aussi, on a des films plutôt horreur, enfin voilà, des choses qui peuvent attirer aussi notre public parce que c'est ça le cinéma, quoi. Le cinéma aussi reflète tout le monde et nous on souhaite vraiment que ce festival soit ouvert à la plus grande partie du monde. On fait aussi beaucoup d'actions à destination des publics dits empêchés, donc des publics, on a notamment une séance en audio-description pour le public malvoyant. Nous avons aussi des séances en SME et puis des rencontres qui sont traduites aussi en LSF. Voilà, on essaye en tout cas à notre mesure de faire notre maximum pour accueillir vraiment tous les publics. On a des actions aussi à destination des maisons de quartier avec des tarifs préférentiels. Ça aussi, on est très attaché au prix. Voilà, on peut avoir des places dès 5 euros, alors même 3 euros avec les bons dans les quartiers qui sont distribués dans les quartiers, mais aussi des 5 euros pour le tout public. Et ça aussi, c'est important parce qu'on sait très bien que une des problématiques actuelles, en tout cas que rencontre le cinéma, c'est aussi lié au pouvoir d'achat, puisque les places sont relativement chères dans certains cinémas, enfin en tout cas le prix moyen en France est relativement cher, ce qui n'est pas le cas sur le festival. Grâce à nos tutelles, grâce à nos partenaires publics et privés, sans eux forcément nous ne permettrons pas de proposer des films à ce tarif-là, mais là justement c'est une volonté aussi politique de proposer un festival ouvert à tous et accessible à tous. Que tout le monde puisse participer. En quelques mots, c'est bientôt terminé. Ce soir, qu'est-ce qui nous attend pour cette ouverture ? Oh, c'est une ouverture quand même très protocolaire, puisque nous avons le discours justement de nos partenaires avec la ville de La Roche-sur-Yon, tout d'abord bien évidemment, le conseil départemental, l'État et puis le conseil régional. Et puis après, vous aurez l'occasion de découvrir le film Tempête en avant-première avec l'équipe qui sera présente, l'équipe du film aussi qui sera présente. Donc nous sommes ravis de pouvoir organiser ce grand événement à La Roche-sur-Yon. C'est une belle avant-première qui va donner le ton du festival, qui a déjà débuté parce que nous accueillons déjà le jeune public et puis il y a déjà du monde en salle. Et puis voilà, puis je tiens aussi à saluer déjà tout le public qui a montré qu'il était très partant, puisque pour l'instant, en tout cas, les réservations en billetterie sont plutôt très positives et montrent que à partir du moment où on crée un événement, à partir du moment où on propose aussi des choses originales, le public est attaché à ça. Voilà, un très beau début. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci de nous avoir suivis et à demain.